L'énergie est un élément extrêmement important pour améliorer notre qualité de vie. Aujourd'hui, elle est indispensable pour tout le confort dont nous jouissons aujourd'hui. Elle est indispensable dans notre développement économique. Et c'est le moteur de notre croissance. Sans elle, nous ne serions pas aujourd'hui industrialisés ou développés. Mais nous devons importer pour la plupart cette énergie. Aujourd'hui, 80% de cette énergie est importée. Et malheureusement, notre roupie n'étant pas échangeable internationalement, nous devons utiliser nos réserves de devises précieuses pour les importer. Et cela réduit notre autonomie et met en danger notre économie. Mais bien plus préoccupant que cela, les énergies que nous importons sont d'origine fossile. Et le plus grand impact que vous connaissez certainement, c'est le changement climatique. Et aujourd'hui, nous connaissons tous de plus en plus de pluies torrentielles, l'hiver qui tarde à venir, la prolifération des insectes, des maladies, des insectes vecteurs de maladies contagieuses, la montée des eaux, des cyclones qui représentent un risque de plus en plus majeur. Bref, le réchauffement climatique représente un risque majeur pour Maurice. Et le gouvernement mauricien a entrepris deux actions. Le premier, que nous connaissons tous, ce sont les énergies renouvelables. Il y a un grand plan pour augmenter la part des énergies renouvelables en Maurice. Donc le ministère de l'Énergie a entrepris un objectif d'arriver à 30% d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est la stratégie de substitution. La deuxième, que souvent nous ignorons, c'est la stratégie de réduction, c'est-à-dire améliorer notre efficacité d'énergie. Souvent, elle est moins coûteuse à réaliser et à la portée de tout le monde. Je vous donne deux exemples. L'éclairage. L'ampoule LED, elle est 2 fois plus efficiente qu'une ampoule CFL, Compact Fluorescent Lamp, 10 fois plus efficiente qu'une ampoule incandescente, elle dure 5 fois plus longtemps. Et si vous combinez cela avec un contrôle intelligent, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus personne, ça s'éteint automatiquement, on peut réduire de 95% la consommation comparée à une ampoule incandescente. 95%. Et souvent, ce qu'on dit contrôle intelligent, ce n'est pas forcément de mettre un contrôle automatique avec un capteur infrarouge qui va détecter la présence d'une personne. C'est simplement en changeant nos habitudes. Et souvent, pour changer nos habitudes, ça ne commence pas à l'âge de 40 ans ou 50 ans, ça commence à votre âge. Un deuxième exemple que je voudrais vous citer, c'est la voiture électrique. Je sais qu'il y a beaucoup de controverses dessus. Certains disent que ce n'est pas, c'est aussi polluant qu'une voiture normale. Savez-vous que dans une voiture classique, un moteur thermique, l'efficience n'est que d'environ 25%, c'est-à-dire lorsqu'on met 1 litre d'essence dans la voiture, au final, on ne récupère que 25% de cette énergie dans le mouvement de la voiture. Le reste est gaspillé. Dans une voiture électrique, il y a deux façons de voir les choses, on peut atteindre des efficiences de l'ordre de 90% lorsqu'on démarre d'une source d'énergie électrique. Il est vrai qu'aujourd'hui,
les énergies électriques que nous produisons à Maurice est d'origine fossile. Donc, c'est vrai que si on prend en compte l'efficience pour convertir l'énergie fossile en électricité, l'efficacité énergétique d'une voiture électrique est semblable et peut-être légèrement meilleure qu'une voiture thermique. Mais il y a une différence majeure, c'est que la voiture électrique peut utiliser des sources d'énergie renouvelable. Avec une voiture à moteur thermique, on ne pourra pas la recharger avec des panneaux solaires photovoltaïques, on ne pourra pas la recharger avec une turbine éolienne, c'est pas possible. Par contre, une voiture, c'est le cas. Électrique, c'est le cas. Donc, et le fait que ce soit une batterie rechargeable, donc, où on peut contrôler le temps de charge, ou le moment où on va recharger la batterie, et que de l'autre côté, on a souvent des énergies renouvelables qui sont intermittentes. Donc, c'est une parfaite compatibilité entre ces deux sources, les sources d'énergie renouvelable qui sont intermittentes et l'énergie électrique qui peut être contrôlée, où on peut contrôler le moment de charge. Donc, c'est un autre exemple où, avec cette voiture électrique, on peut atteindre des efficiences bien plus élevées et en même temps réduire énormément les émissions de carbone. Le rôle de l'IMO est justement d'améliorer cette efficacité, et nous avons une approche d'abord par type d'appareil. Donc on a identifié les appareils qui consomment l'énergie, qui sont les plus énergivores. On a identifié 4 groupes d'appareils ou bâtiments. Le premier, c'est le transport, donc la transition vers un transport plus autonome. Le deuxième, c'est l'éclairage, qui est utilisé partout, que ce soit au niveau domestique, industriel ou commercial. Troisième, c'est la climatisation, pareil, utilisé dans les 3 domaines, 3 secteurs. Et quatrième, les bâtiments. Donc, bâtiments au sens large, hein, des maisons jusqu'aux bâtiments industriels. Et là, nous avons le Building Code que nous préparons ensemble avec le ministère des Infrastructures publiques. Ensuite, nous avons une approche sectorielle, c'est-à-dire le secteur domestique, commercial et industriel. Donc, dans chacun de ces 3 secteurs, pourquoi nous avons cette approche-là? Parce que ce sont des secteurs en général très énergivores, donc chacun consomme à peu près un tiers de l'électricité que nous produisons. Et au niveau domestique, bien sûr, il y a le Building Code, mais surtout il y a le Energy Level qui permet au public de faire un meilleur choix des appareils électroménagers à la maison. Deuxième, nous avons le secteur commercial et industriel, et là, ce que nous mettons en place, ce sont des audits industriels pour identifier là où on gaspille de l'énergie et avoir un action plan pour pouvoir réduire la consommation énergétique. Mais le point commun entre tout ça, ce sont les personnes. Parce que ce sont nos habitudes, ce sont les choix que nous faisons tous les jours qui vont avoir un impact sur notre consommation d'énergie. Et nous comptons énormément sur les jeunes générations, donc ça fait partie du plan à très long terme de l'IMO, de sensibilisation de la population mauricienne à l'importance de l'efficacité énergétique. Et donc nous sommes très heureux d'avoir organisé ce concours aujourd'hui, qui a permis aux jeunes de travailler sur 2 thèmes. Donc le premier, c'était sur la peinture, sur le thème de l'efficacité énergétique. Et le deuxième, c'était sur Energy Champion, c'est-à-dire un audit de l'énergie dans un environnement que vous connaissez. Et on a été agréablement surpris par tous les projets soumis, la créativité, l'originalité et surtout l'engagement, l'engouement que les jeunes ont eu pour ce concours. Ces compétitions, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste un début. À vous de changer Maurice, à vous de changer le monde. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui.
étudiants, les enseignants, et on me dit qu'il y a aussi des parents qui sont présents. Ça me réconforte. Je m'adresse également au Dr Cowell, le chef de cabinet de mon ministère, M. Kendall Tang et M. Manga, que nous avons entendus du IME, à tous nos distingués invités, Madame Amanda Seumaga, que je suis heureuse de voir parmi nous aujourd'hui, coordinatrice résidente des Nations Unies à Maurice. Je suis en retard et excusez-moi pour mon retard que certains qualifieraient de léger, mais il n'y a pas de retard léger, il y a un retard tout court. Mais c'est que, évidemment, vous savez que hier nous avons eu une très grande victoire aux Nations Unies. 116 pays ont voté en faveur de Maurice. L'Angleterre n'a pu réunir que 6 votes. C'est presque 60-0. Et c'est une victoire extraordinaire, pas pour nous seulement, pour l'Afrique, pour la décolonisation, parce que les Chagos, c'était le dernier territoire africain qui était encore colonisé. Et nous avons eu cette victoire, et donc ce matin, il me fallait rencontrer le président de la République. Et il parle beaucoup, moi aussi je parle beaucoup, donc j'ai été en retard. Excusez-moi pour ça. Monsieur Tam, Monsieur Manga, j'ai été heureux de vous entendre, c'est vrai. Nous perdons beaucoup d'argent tous les ans dans l'importation de fuel, de charbon, de toutes sortes de saletés. Et c'est vrai également que nous polluons notre pays avec les énergies fossiles. Donc, il faut faire quelque chose. Faire quelque chose, nous avons eu un peu trop tendance ces derniers temps à dire « Ah, gouvernement qui vise à faire ça ». Sans oublier que nous aussi, nous avons une grande responsabilité. Mais nous savons que vous, les jeunes, vous êtes beaucoup plus conscients que nous sur cette nécessité de préserver notre environnement, de ne pas jeter la saleté partout, d'être efficace, pas seulement économe, mais efficace dans l'utilisation, l'usage de l'énergie. C'est pour cela que le EEMO, sous M. Kendall Tang et M. Manga, ils se sont lancés dans une grande campagne. Et c'est pour cela que vous êtes là, aujourd'hui. Parce que nous devons sensibiliser tout le monde. Parce que vous, les enfants d'aujourd'hui, vous aurez des enfants plus tard. Et il faut penser, et j'espère que vous aurez beaucoup d'enfants plus tard. Parce que nous devons assurer la pérennité des Mauriciens. Il ne faut pas commencer trop tôt non plus. Je ne vais pas aller faire des cours d'éducation sexuelle dans un IMO. Mais il faut garantir notre héritage. Il faut que nous soyons sûrs que nous laissons à nos enfants un pays dans le même état que nous l'avons reçu à notre naissance. Et essayer de le laisser dans un meilleur état. Seulement, c'est vrai que nous faisons un peu le contraire de ce que nous disons. Donc il nous faut absolument être conscients
que l'efficacité énergétique rentre parmi tous ces pôles d'intervention que nous sommes appelés à émettre tous les jours. Ben, c'est dans cette optique que chaque année, nous organisons des compétitions. Ces compétitions, ce n'est pas fait uniquement pour faire une compétition. C'est que tous ceux d'entre vous, toutes celles et ceux qui sont là, par votre participation, vous arrivez à susciter l'encouragement de vos amis envers ce qu'il y a de plus essentiel pour notre pays. Nous avons fait beaucoup de progrès depuis 4 ans. Les jeunes sont plus conscients. Ce n'est pas uniquement comme ici, là, je vois, on a éteint 2 rangées de tubes d'électricité, ça c'est de l'économie. L'efficacité aurait été un peu mieux, n'est-ce pas, M. Tang, si on avait ouvert les rideaux et laissé rentrer de la lumière. On aurait été plus efficace et les vieillards comme moi, j'aurais pu mieux lire mon papier si j'avais de la lumière naturelle aujourd'hui. Voilà l'inefficacité énergétique devant vous là. Comment est-ce que je vais faire comprendre aux préposés des lumières qu'il y a quelque chose qui s'appelle la lumière naturelle et que ça ne lui coûte qu'un petit bout de rideau à bouger pour pouvoir éteindre au moins encore 2 rangées de lumière. J'ai essayé, je n'arrive pas à faire comprendre. Mais si vous essayez de faire comprendre, sa conscience va le troubler. Parce qu'il va se dire, qu'est-ce que ça, les enfants comme ça qui peuvent montrer moi ça. Et c'est ce qui se passe dans les maisons. Quand un enfant dit à ses parents, matin, ça la lumière là, telle sa télévision là, personne ne va pégueter. L'enfant fait l'éducation des parents. Nous avons fait beaucoup de choses pour relancer les énergies renouvelables. Depuis 2015, ceux qui font la physique là vont comprendre, 7 mégawatts de photovoltaïques ont été ajoutés à notre réseau. Je vais aller dans tous les détails. Mais le plus grand des projets, c'est ce qu'on appelle le Home Solar Project. Pour les ménages au bas de l'échelle, les gens qui sont sur le registre social. Le CEB, dont je salue la présence du chairman, qui est ici, fait quelque chose d'extraordinaire. On tire au sort un nombre de ménages au bas de l'échelle. Ce sont des gens les plus démunis de notre société. Et au fur et à mesure que votre nom est tiré au sort, le CEB vient installer chez cette personne gratuitement des panneaux solaires photovoltaïques, des panneaux photovoltaïques. Ce qui permet à ce ménage d'avoir de l'électricité produite par le soleil et non pas par le pétrole, produite par lui-même. Ce qui fait que l'enfant qui voit ça devant lui, il réalise ce que ça veut dire, la valeur du soleil, et il va raconter ça dans son école, avec ses amis, et tout le monde prend conscience de cela. Mais ce qui veut dire pour sa maman,
parce que 50% des bénéficiaires sont des ménages où il n'y a que la femme qui dirige. 50% sont des femmes qui ont bénéficié. C'est Gender Equality in Energy. L'égalité des genres devant l'énergie. Parce que ce sont les femmes qui souffrent le plus lorsque le CEB vient couper le courant parce qu'on n'a pas pu payer le bill. Là, l'électricité est gratuite pendant au moins 20 ans. Et nous avons eu le cas d'une dame dans la région de Flac qui, avec ça, a pu commencer un petit business et aujourd'hui, elle n'est plus dans la catégorie sociale des pauvres. Ça ne veut pas dire que je vais aller arracher son appareil photovoltaïque non plus. Donc voilà, je vous donne un peu l'exemple. Nous avons installé 1000 panneaux solaires jusqu'à l'heure. Nous allons inaugurer bientôt à Maïpour le 1000e appareil. Nous allons installer 10 000 panneaux solaires, 10 000 maisons auront du photovoltaïque gratuitement. Et ça, nous avons obtenu le premier prix mondial pour une petite idée comme ça. Il ne coûte pas beaucoup d'argent, mais nous avons eu beaucoup d'argent du fonds de Abu Dhabi pour continuer le même programme que le CEB a lancé avec notre impulsion. Nous allons évidemment continuer le programme du solaire, du vent. Là maintenant, on est en train d'essayer un nouveau projet pilote, c'est le cerf-volant. C'est-à-dire on envoie un gros cerf-volant en haut à 150 mètres dans le ciel, et avec le vent, il fait tourner de l'énergie et il peut fournir de l'électricité, par exemple, à un hôtel. Et si chaque hôtel met un cerf-volant, c'est pas un petit cerf-volant, chose, hein, un peu plus grand, et si chaque hôtel met un cerf-volant, ben, vous vous rendez compte, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et si chaque hôtel met une unité pour dessaler l'eau de mer, juste pour lui, son hôtel, voyez où nous allons là? Ça veut dire que nous aurons assez d'énergie pour ne pas avoir à polluer notre atmosphère et pour ne pas avoir à payer. Combien de milliards vous avez dit là? Beaucoup de milliards. 20 milliards, 30 milliards, d'après mon papier, 30 milliards de roupies tous les ans. On paye pour ce que nous apportons charbon. Le soleil est gratuit. Les équipements, les prix ont baissé. Donc, merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne matinée. Je vous laisse avec un message. La compétition ne s'arrête pas là. Cette compétition, c'est perpétuel. Quand vous rentrez chez vous, mettez 5 minutes tous les jours à table, éduquez vos parents. Expliquez à vos parents ce que ça veut dire l'énergie et ce que ça nous coûte de gaspiller et de ne pas être efficace. Et si vous rencontrez le responsable de cette salle, dites-lui que le ministre de l'Énergie a dit qu'on pourrait ouvrir les rideaux, éteindre les lumières au lieu de faire une salle atroce comme on a aujourd'hui.
de 10 000